Je vous invite à vous lever et nous allons débuter ce culte en chantant de tout notre cœur, mais modérément, « Trouver dans ma vie ta présence ». Nous allons poursuivre en chantant de tout notre cœur, mais encore une fois modérément, « Dieu Tout-Puissant ». Les éclairs de tonnerre
invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous revoir ici dans ta maison. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous, afin qu'ils puissent ressentir ta présence, ton réconfort et ton aide. Nous savons que tu es également auprès d'eux. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir ouvrir leur Bible, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir partager ta parole. Seigneur, que tu sois auprès d'eux pour les réconforter, pour les encourager. Merci Seigneur pour ta présence et pour soutenir notre pasteur ce matin qui partagera ce pain de vie, cette parole. Elle va nous réconforter. Puisses-tu faire en sorte que nous soyons attentifs à ta parole. Merci Seigneur pour avoir également une pensée et partager ces moments avec les malades, les personnes dans la souffrance, qu'ils puissent sentir ton réconfort. Nous savons que tu es auprès d'eux, qu'ils puissent partager ce moment intense que nous pouvons partager jour après jour. Car ta main est tendue, il suffit de tendre notre main, de la prendre, afin que nous puissions partager ce chemin, ce moment, partager ce chemin avec toi. C'est notre joie, Seigneur. Merci pour toutes ces choses que nous te demandons. Amen. Je vous invite d'ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, où nous lirons les versets 14 et 15. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il annonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et le guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Je cède la parole maintenant à Jérôme Rossi, qui est donc notre pasteur aujourd'hui. Bienvenue Jérôme. Merci pour ta parole. Merci. Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir de me retrouver ici devant vous et de voir que l'église est un peu plus remplie que la semaine dernière quand même, de voir aussi qu'il y a quelques jeunes. Pour commencer, j'avais une petite question à vous poser, une petite question de culture générale pour beaucoup d'entre nous. Nous avons appris ça à l'école, donc on va voir qui s'en souvient. Qui a inventé le téléphone ? Ouais. Graham Bell. En quelle année ? Pas mal. En 1876. Ça fait presque 150 ans. Graham Bell était un professeur d'école pour les sourds, en fait, à l'origine. Et au départ, ce qu'il voulait faire, c'était de construire un appareil auditif pour justement aider les sourds et les aider. Et il est arrivé au téléphone, en fait. Quelque chose qui est comique, parce que j'ai lu un petit peu sur lui, c'est que très vite, il a considéré que le téléphone était quelque chose de nocif pour lui, qui le dérangeait dans son travail et dans ses activités quotidiennes, et donc il a même lui-même décidé de ne plus l'avoir chez lui et dans son atelier. Comme quoi il était déjà précurseur de se dire que le téléphone, il allait être très présent dans nos vies. Le téléphone a été un outil de communication qui a révolutionné le monde. Il a permis de pouvoir se parler sur de grandes distances, et avant ça, ce qu'on avait, c'était le télégraphe, ou alors écrire un courrier. Et donc, pour avoir un retour, ça prenait quand même pas mal de temps.
Et ça a grandement amélioré les choses en communication. Mais avant ça, je voudrais inviter 2 enfants à venir me rejoindre pour faire un petit bricolage. Je ne sais pas s'il y a 2 enfants qui veulent venir. Tout de suite, il faut venir voir papa. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut venir? Faut pas avoir peur. Bonjour, tu t'appelles comment? Yannick. Donc il y a Yannick et Gabriel qui sont ici. Donc on va faire une petite expérience de communication. Donc pour qu'il y ait une bonne communication, il faut toujours avoir un émetteur et un récepteur. Et pour faire ça, on va faire donc un petit bricolage. Je pense qu'il y en a quelques personnes qui doivent savoir ce que je vais faire. Donc j'ai 2 gobelets ici avec un petit trou. Et je fais passer une ficelle dedans. Voilà. Alors je fais un nœud au bout. Tiens Gabriel, tu vas prendre ça. Tu vas avancer un peu plus loin, s'il te plaît. On va tendre le fil. Tu veux encore, tu peux y aller. C'est ce qu'on va faire, Yannick? Oui, tu connais un petit peu ça? Non? Donc, le petit bricolage qu'on a fait là, que je suis en train de faire, c'est, on va dire, un téléphone. Voilà. Si on tend le fil, viens Yannick, viens près de moi. Voilà. Mets près de ton oreille. Tu entends quand je te parle? Tu entends quand je te parle? Tends le fil, tends le fil. Tends le fil. Voilà. Tu entends? Oui? Vas-y, dis quelque chose. Écoute. Bonjour. T'as entendu? Oui. Voilà. Alors, ici, on a fait une sorte de petit téléphone. Un bricolage très simple à faire avec les enfants, qui est amusant. Mais maintenant, si je coupe le fil, la communication, elle est coupée. On n'arrivera plus à se parler. C'est bon, tu peux prendre à ta place, on va en reparler après. Tu me ramènes, Gabriel? Merci. Après, pour les enfants qui veulent, on pourra essayer après le culte, si vous voulez jouer avec. Donc, comme je vous disais, pour la communication, il faut un émetteur, un récepteur et un moyen de communication. Et ici, comme on voit, ce moyen de communication, il a été coupé, et donc la communication n'était plus possible. Et sans communication, on ne peut pas faire grand-chose. Et ce matin, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est quelque chose qui est primordial dans notre relation avec Dieu. C'est la prière. C'est un point qui est important. Alors peut-être que maintenant, vous allez vous dire, ça y est, le pasteur, il va nous dire qu'on doit prier plus, qu'on doit être beaucoup plus assidu dans la prière. Mais je ne suis pas là pour vous mettre la pression à qui que ce soit. D'ailleurs, je ne vous mettrai jamais la pression pour quoi que ce soit avec votre relation avec Dieu. Et Dieu non plus ne met pas la pression. Donc si lui ne met pas la pression, jamais je mettrai la pression non plus. Et cet appel, on l'a lu dans le verset d'introduction, dans 2 Chroniques 7, 14 à 15. Et ce verset, c'est un appel de Dieu qui m'interpelle et qui, je l'espère, aussi pourra vous interpeller. Personnellement, par rapport à la prière, il y a des moments où je me suis senti un peu en difficulté, où je me suis interrogé sur le sens et le but de la prière. L'Église, en général, dans ma jeunesse, m'a toujours encouragé fortement à prier. Ce que je peux comprendre aussi, c'est important d'avoir ce lien de communication avec Dieu. Mais j'avais l'impression de ne pas prier assez. Alors, dans le sens où je n'allais pas dans ma chambre pour me renfermer et passer un vrai moment de prière avec Dieu. Parce que pour moi, il y a 2 façons de s'adresser à Dieu. Il y a ce moment très privilégié où on s'arrête et on consacre un vrai moment avec Dieu.
Et il y a aussi cette relation quotidienne. C'est comme une relation avec un ami, en fait. Quand on a une relation d'amitié avec quelqu'un, on peut passer un moment, aller se promener avec lui et parler de tout et de rien, de ce qu'on voit dans la rue, des oiseaux, de la nature. Et c'est une chose importante qui entretient la relation d'amitié. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est le moment d'intimité aussi, quand on est en difficulté ou qu'on va bien ou qu'on a des choses plus importantes à partager. C'est aussi une très bonne chose de pouvoir s'arrêter avec son ami et de discuter. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre pour moi. Si on a uniquement des moments agréables et récréatifs et légers, cette amitié, elle est présente, elle peut se vivre, mais elle ne sera pas profonde. Et aussi, si on ne partage que des moments de difficulté aussi, on n'aura pas cette relation plus douce aussi qu'on peut avoir avec un ami. Et donc, les deux sont importants. Un autre aspect qui peut être aussi perturbant dans la prière et qui, moi, me perturbe, c'est quand on prend Dieu pour un distributeur. Quand on lui demande, par exemple, des choses très simples, mais en plein été, par exemple, si on prévoit de faire un barbecue et qu'on dit « Seigneur, demain j'ai invité des amis, il faut vraiment qu'il fasse beau parce que sinon la fête, elle va être gâchée. » Moi, ça me pose un problème parce que je pense aussi peut-être à cet agriculteur qui, lui, va prier en disant « Seigneur, moi demain j'ai besoin qu'il y ait de la pluie parce que sinon ma récolte, elle va être foutue. » Qui est-ce que Dieu va exaucer? Parce que nous n'avons pas un Dieu qui est à la carte où nous pouvons passer nos commandes. On peut prier pour des choses simples, ça c'est sûr, c'est pas interdit. D'ailleurs, c'est important de pouvoir parler de tout avec Dieu. Comme avec un ami. Je suis aussi interpellé quand on prie pour la paix dans le monde. Parce que c'est tellement éloigné de ce que des fois on peut vivre en disant « Seigneur, tu vois qu'il y a la guerre qui va commencer à certains endroits ou n'importe quoi. » Et puis après, on va s'asseoir dans le fauteuil et on dit « Ça y est, j'ai prié. Maintenant, c'est le travail de Dieu. » Pour moi, la prière, c'est quelque chose qui nous implique personnellement. Si j'ai envie de prier pour les migrants, je crois que c'est important que je puisse peut-être faire quelque chose pour eux. Ça peut être un don, ça peut être donner de la nourriture, ou simplement sortir et discuter avec un migrant. Et là, j'ai l'impression que ma prière pour Dieu, avec Dieu, elle va être beaucoup plus constructive parce que Dieu va nous utiliser comme des instruments. Quand on prie pour l'Église, c'est la même chose. Je peux vouloir prier pour l'Église et dire « Seigneur, il faut que ton Église puisse grandir. » Mais si après je ne fais plus rien et je m'assieds dans mon fauteuil, je ne suis pas sûr que cette prière ait beaucoup de sens. J'ai aussi régulièrement eu des difficultés dans ma vie et je me suis tourné vers Dieu et par moments, j'ai ressenti son silence. Et ça aussi, c'est compliqué à gérer. Dans ces circonstances, on cherche une explication et des fois, on ne comprend pas. Ou alors on comprend plus tard, mais pas toujours. Et quelque chose que j'ai déjà dit à Dieu par rapport à des grosses difficultés que j'ai eues par le passé, c'est que je ne l'ai pas vu spécialement agir dans ma vie et je lui ai dit, quand on se verra face à face, il va falloir qu'on en parle. Pas pour l'accuser, parce que je sais qu'il était là, mais juste lui dire, Seigneur, je n'ai pas vu les actions que tu as faites dans ma vie. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé quand j'étais en difficulté et je vais peut-être avoir besoin que tu m'expliques, comme ça je vais pouvoir comprendre. Et de nouveau, je le dis, c'est pas pour des accusations, c'est pour discuter avec un ami, en disant c'était difficile à ce moment-là. Mais une chose que je suis sûr, en tout cas, c'est que Dieu est là. Et ça, il me l'a montré très souvent aussi. J'ai eu des réponses de sa part. Parfois sur le moment même et parfois à des moments bien plus tard. Et j'ai compris aussi à certains moments pourquoi certaines choses étaient arrivées. Le truc, c'est que Dieu laisse les hommes et les femmes libres de faire leur choix, dans toutes les circonstances. Et donc, si vous priez pour que Dieu résolve votre problème, mais que ça va interagir avec la liberté d'une autre personne, je ne suis pas sûr que Dieu va pouvoir vraiment faire quelque chose. Pas parce qu'il en est incapable, mais parce que, justement, au nom de cette liberté qu'il a laissée à chaque être humain,
il va laisser chacun agir, que ce soit en bien ou en mal. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose. Dans les moments difficiles, les plus difficiles, Dieu était là. Dieu a été tout près. Dieu a été comme un ami. Parfois, il tenait ma main. Parfois, il avait mis sa main sur mon épaule pour faire face aux difficultés. Et c'est pas lui qui a résolu les difficultés, mais il a traversé ces périodes avec moi. Et c'est comme ça que je veux vivre cette relation avec Dieu. Mais maintenant, je voudrais revenir à 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, le verset 14 à 15 qu'on a lu tout à l'heure. Alors, je voudrais juste vous resituer un petit peu le contexte. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais 2 Chroniques, en fait, et 1 Chronique, c'est un seul et unique livre qui a été écrit. Là, on l'a séparé en deux dans notre Bible. La première partie de Chroniques, c'est l'histoire de la royauté de David. Et 2 Chroniques, c'est la royauté de Salomon et de tous les autres rois qui ont suivi. Une autre chose aussi par rapport à Chroniques, une petite parenthèse, c'est que Néhémie et Esdras aussi sont la suite de ce livre, qui peut-être sont le même livre, mais ça c'est pas certain. Mais quand vous voyez les 2 derniers versets par exemple de Chroniques et les 3 premiers versets de Néhémie, de Néhémie, vous allez voir qu'il y a vraiment des liens importants. Et donc on peut quand même considérer que c'était la même partie. Mais donc on commence avec 1 Chronique où c'est la royauté de David. Et David, lui, il avait un projet, c'était de construire un temple à Dieu. Seulement Dieu, il va lui refuser, parce que David était un homme de guerre, c'était un soldat, il avait fait beaucoup couler de sang, et donc Dieu lui a dit, je ne veux pas que ce soit un homme de guerre qui construise mon temple. Mais ce sera Salomon qui prendra le relais et qui va construire ce temple. Donc on arrive en 2 Chroniques, et c'est le moment où Salomon devient roi. La première chose qui se passe quand Salomon devient roi, c'est qu'il demande la sagesse à Dieu. Et cette sagesse, Dieu lui accorde. Et ensuite, on voit dans les premiers chapitres que Salomon fait construire le temple. Il y installe les objets qui font partie du temple, dont l'Arche de l'Alliance et d'autres. Et puis, il y a un temps où on passe à la consécration du temple. Et Salomon se met à prier. Il se met à prier pour que ce temple soit consacré. Et dans cette prière, Salomon, on le voit qu'il est en train de prier, et il est conscient de la fragilité du peuple. Le peuple qui est constitué d'êtres humains. Et donc, en gros, il dit, on ne sera pas toujours fidèle à toi, et on va avoir besoin de ta clémence. Et dans cette prière, il commence à faire une liste de choses qui pourraient se passer. Pendant sa prière, par exemple, Salomon demande à Dieu d'entendre son peuple quand il sera en difficulté. C'est au début du chapitre 6, donc c'est le chapitre juste avant. Et d'entendre quand on va le prier. Au chapitre 6, au verset 21, par exemple, il demande d'entendre le peuple, et il dit, « Toi, tu entendras depuis ce lieu que tu habites, dans le ciel, tu entendras et tu pardonneras. » Et il répète ça à plusieurs reprises. Ici, on était au verset 21, on descend un peu plus bas au verset 25, et il parle du peuple qui est abattu, que si le peuple est battu, car il aura péché contre toi, il répète, « Toi, tu entendras depuis le ciel, tu pardonneras le péché d'Israël. » 2 versets en dessous, au verset 27, il a parlé de « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, si les hommes se sont repentis et se tournent vers ton temple et te célèbrent, toi, tu entendras dans le ciel, tu pardonneras le péché de tes serviteurs, celui d'Israël, ton peuple. » Au verset 30, donc 3 versets en dessous, « Quand il y aura la famine et la maladie dans la guerre, chaque prière de tout homme ou de tout ton peuple qui sera dirigée dans ton temple, et pas seulement des gens d'Israël, mais c'est tout homme ou des gens de son peuple. » Tout le monde pouvait aller au temple pour prier, et il dit, « Toi, tu entendras depuis le ciel, le lieu que tu habites, tu pardonneras, et tu rendras à chacun selon ses voies. » Verset 33, un peu plus bas. « Lorsque l'étranger viendra de loin et te priera, toi, tu entendras depuis le ciel, depuis le lieu que tu habites, et tu accorderas à l'étranger tout ce qu'il t'aura invoqué. Quand le peuple partira en guerre, si le peuple se retourne vers le temple, verset 35,
Depuis le ciel, tu entendras leurs prières, leurs supplications, et tu défendras leurs droits. Et enfin, verset 38. Quand le peuple péchera contre toi, car il n'y a pas d'être humain qui ne pêche, tu entendras leurs prières, leurs supplications, et tu défendras leurs droits. Tu pardonneras à ton peuple qui a péché contre toi. En gros, ça c'est la prière que Salomon a faite pour consacrer le temple. Et après ça, il y a eu 7 jours de cérémonie de consécration et beaucoup de sacrifices aussi. C'était 7 jours de célébration qui ont été très intenses. Et donc là, on voit que Salomon, par ça, termine la construction du temple. Le temple est consacré. Et une chose qu'on peut voir aussi, c'est que Dieu est très accommodant avec le peuple. D'ailleurs, l'idée du temple, la construction du temple, c'était pas l'idée de Dieu, c'était l'idée de David. Et on dirait presque, quand on lit, c'est dans 2 Samuel 7, le texte parallèle, on dirait presque que Dieu dit « Bon, moi, je ne pensais pas rester renfermé entre 4 murs, mais si c'est comme ça que tu l'entrevois, j'accepte de me retrouver dans un temple. » Et donc, Dieu accepte de se retrouver dans un bâtiment, mais il dit « Viens me voir ». Donc, on a vu que le temple est construit, que Salomon a adressé ses prières pour la consécration et intercède pour le peuple. Et Dieu est un Dieu de communication. Et donc, par rapport à cette communication, il y a une demande et Dieu répond. Et cette réponse, donc, c'est celle qu'on a lue tout à l'heure. On va la relire. 2 Chroniques 7, les versets 14 et 15 donc. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière de ce lieu. » On voit ici que Dieu, en fait, il a repris les termes de la prière de Salomon. Et je voudrais parcourir un petit peu justement ce que Dieu dit. Il dit « Si mon peuple ». Ceci, c'est une condition, on pourrait dire « au cas où », ce sont des synonymes, ou « dans l'éventualité où mon peuple ». Si jamais il viendrait à revenir, eh bien, je suis prêt à répondre à cette prière. Encore une fois, il dit « mon peuple ». Il montre justement que ce peuple lui appartient. « Sur qui est invoqué mon nom », c'est la suite. Sur qui est invoqué mon nom, en fait, c'est un symbole une répétition de l'alliance qui a été faite entre Dieu et son peuple. C'est une chose qui montre que son peuple est devenu le représentant de Dieu. Ce sont ses ambassadeurs, en fait. S'il s'humilie, prie et me cherche, et donc s'il revient vers moi et reprend la communication, je l'entendrai depuis le ciel. Ça veut dire que son appel arrivera jusqu'à lui, où que nous soyons. Ici, c'est par rapport au temple. Et il dit, je pardonnerai et j'effacerai tes fautes. Et non seulement il parle de pardonner et d'effacer les fautes, mais en plus de ça, il dit qu'il va guérir. Je trouve que c'est quelque chose de fort aussi. Et en lisant ça, il y a un autre texte qui m'est venu à l'esprit, en voyant l'être humain qui devait lui aussi se mettre en marche et chercher. Mais c'est dans une situation inverse. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand Dieu se met à chercher l'homme? Plus en avant dans la Bible, en fait, c'est au tout début. Dans Genèse, quand l'homme a péché, l'homme se cache, et là c'est Dieu qui vient le chercher. Et donc c'est dans le jardin d'Éden, oui. Dieu cherche l'homme, suite à la coupure de cette relation. Et Dieu veut rentrer en relation avec chacun d'entre nous ici. En Genèse, Dieu a cherché l'homme et il voulait tenter de rétablir ce qui était perdu. Et j'aime bien le parallèle aussi qu'on voit, mais je vais en parler après d'abord. Je vais continuer d'abord ce que je voulais dire.
Donc tout au long de la Bible, d'abord, on voit que Dieu essaye d'établir une relation. Il essaye de l'établir avec ses prophètes, il essaye de l'établir en faisant alliance, et il essaye de l'établir avec sa révélation suprême de Jésus. On voit ça même jusque dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse. Il y a un texte qui est assez proche de ce qui est de cette recherche justement. C'est un texte qu'on a parlé il y a 2 semaines quand on était avec les compagnons et qui est très intéressant, qui me parle beaucoup. C'est Apocalypse 3, verset 20, qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » On voit par rapport à ce qu'on a vu dans Chronique que les rôles se sont inversés. Mais ça s'est passé, 2 fois cette inversion. Au tout début, on a l'homme qui coupe la relation et Dieu veut essayer d'aller le retrouver. Mais l'homme a décidé de se cacher. Souvent, on a peut-être envie de se cacher et de nous enfuir. Et donc, dans notre fuite pour essayer de se cacher, Dieu n'insiste pas, mais il va rester devant, là, il va attendre. Et c'est ce qu'on voit dans Chronique ici. Il reparle au peuple et il lui dit « Si tu veux venir, je suis là, je suis resté. Je ne vais pas te forcer, je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu veux, mais je me tiens là. Je me tiens à la porte et je frappe. » Et ce texte d'Apocalypse, il s'adresse, pour ceux qui aiment bien les prophéties, à l'église de Laodicée. Laodicée, c'est l'église de la fin des temps, on va dire. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est notre église. Quand je dis notre église, je ne parle pas de l'église adventiste, je parle de l'église chrétienne, l'église de Dieu. Et il se tient à la porte et il frappe. Et dans cette période de post-retour de Christ, Dieu, on voit qu'il est de nouveau à l'action. En fait, il n'attend plus de nouveau que ce soit nous qui revenions vers lui, mais c'est lui qui vient à notre porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Et c'est à nous de choisir si on décide de lui ouvrir ou pas. Est-ce que vous vous sentez prêt à dîner avec lui ? En Éden, Dieu était le premier à chercher. Ensuite, il a dit, si mon peuple vient par rapport au temple, eh ben, je l'entendrai. Et on arrive maintenant au temps de la fin aussi, où on voit que c'est une période où le temps commence à presser. Et donc j'ai l'impression que Dieu, il a dit, bon d'accord, tu veux me mettre dans un temple, je vais rester attentif à ce qui vient de là. Et maintenant on arrive au temps de la fin et le temps presse. Et c'est comme si, comme le temps presse, eh ben, il va falloir vraiment faire quelque chose. Et donc Dieu se dit, je vais quand même venir te revoir parce que tu viens pas beaucoup me voir. Et une chose intéressante, c'est qu'il frappe à la porte. Il n'est pas en train de dire, bon maintenant je prends les choses en main, je vais tout défoncer. Mais il frappe à la porte et il nous laisse encore toute cette liberté. Dieu nous dit, je veux rétablir une relation avec toi. Et la prière est un élément de cette relation. Un élément de cette relation. Dans l'Église, des fois, on pourrait peut-être aussi se demander comment prier. D'ailleurs, les apôtres, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient tout le temps avec lui et ils lui ont demandé aussi comment il faut faire pour prier. Apprends-nous à prier, ils ont dit. La prière, c'est entrer en communication avec Dieu. C'est comme un dîner, comme on le voit avec Apocalypse. Un moment d'échange, une discussion. Un moment où on peut lui demander des choses, lui parler de nos soucis, de nos échecs, aussi de nos joies, de nos réussites. On peut lui parler de gratitude. De la gratitude, par exemple, pour sa présence dans nos vies. De Chronique 7,14 est une promesse. C'est pas une condamnation. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le verset dit, maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière de ce lieu. Et j'ai fait un parallèle entre ce verset et Apocalypse 3 que nous avons lu aussi, et j'ai réécrit quelque chose que je pense pourrait être une phrase que
notre Seigneur nous dit, « J'ai écrit, au cas où, toi pour qui j'ai donné ma vie, tu décides d'accepter de m'ouvrir la porte de ton cœur et de partager ton repas avec moi, si tu décides d'accepter de reprendre ton chemin avec moi et reconnais tes erreurs, je t'entends, je te pardonne et je vais te guérir. Aujourd'hui, dès à présent, je suis très attentif à toi qui te trouves là devant moi. » Le Seigneur se tient devant vous, pas pour vous juger, pas pour vous contraindre non plus à quoi que ce soit, mais pour partager un moment de vie agréable avec vous. Il veut partager un moment entre amis. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir vivre un moment vraiment entre amis avec Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble « Si mon peuple ». C'est un chant qui émane du livre du cantique « J'aime l'Éternel », numéro 216. Dans nos têtes. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment que nous avons eu de cette matinée de sabbat. Seigneur, tu veux rentrer en contact avec nous, tu souhaites échanger, dialoguer, tu souhaites qu'on revienne à toi. Tu viens même jusqu'à venir nous chercher. Aide-nous à être attentifs à ton appel et à pouvoir répondre présent quand tu as besoin de nous, ou à répondre présent quand nous avons besoin de toi. Seigneur, je te demande d'accompagner chaque personne de cette Église et chacun de tes membres de ton Église dans cette journée, mais encore dans les jours qui suivent, à rester avec chacun de nous et à nous aider à pouvoir se sentir en relation avec toi et en contact constant. Je te remercie pour ta présence, pour ton accompagnement. Amen. Recevons la bénédiction.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Un beau sabbat, une belle semaine à toutes et à tous. À bientôt.